Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Perché à 3330 mètres d'altitude, il offre une vue panoramique sur les sommets des Alpes. Le Pic Blanc est incontournable. Un panorama 3 étoiles à ne pas rater. Caché par les nuages, il surplombe l'Alpe d'Huez. Du haut de ses 3330 mètres, le Pic Blanc est le plus haut panorama de la station. Pour y accéder, il faut prendre la télécabine historique. Une fois les nuages dépassés, le panorama du Pic Blanc offre un paysage à perte de vue sur un océan de sommets. Parmi eux, le Mont Blanc. On peut voir pratiquement à 360 degrés avec des vues sur le Mont Blanc au nord. Devant nous, les aiguilles d'Arve en Savoie, la Meije, la barre des Écrins, à plus de 4000 mètres d'altitude, tout le massif des Écrins, nos voisins des Deux Alpes, bref, ainsi 3 étoiles. Par temps clair, un cinquième du territoire est visible. Souvent, l'hiver, on a une mer de nuages qui stagne dans les vallées, vers 1500 mètres d'altitude. Ce qui fait, c'est que très souvent, le plateau de l'Alpe d'Huez, tout comme les sommets environnants, émerge de cette mer de nuages, d'où le nom, l'île au soleil. Les visiteurs sont conquis. Super, la vue d'ici, elle est géniale, c'est magnifique. À chaque fois, c'est vrai que non, on s'en lasse jamais, quoi. À chaque fois qu'on revient avec la famille, les amis, on vient là, on se pose, on prend des photos. On a toujours les mêmes photos, mais bon, c'est pas grave. C'est magique. Le Pic Blanc, Sarenne, les aiguilles d'Arve, tout ça. Extraordinaire. C'est magique. Voir cette vue à 360 degrés, qui va du Massif central en passant par le Ventoux qu'on connaît bien et qui continue vers le Mont Blanc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Du Pic Blanc part aussi une piste mythique, très connue des skieurs, la Sarenne, la plus longue piste noire au monde avec ses 16 km de descente. Quand on en parle à n'importe qui, c'est l'endroit exceptionnel à faire. Elle part de 3003, donc bon, assez montagnard, assez rocheux, avec beaucoup de neige, exceptionnel à faire, à vivre. Je pense que 99% de nos clients l'ont fait ou le feront. Depuis les années 60, le panorama du Pic Blanc détient les 3 étoiles du guide Michelin Vert, la plus haute distinction possible. Son directeur nous explique les raisons. Au-delà de la beauté et de la grandeur des lieux, c'est son accessibilité. Et donc il y a ce téléphérique depuis 1963 qui, hiver comme été, va permettre aux skieurs ou aux randonneurs de bénéficier de cette vue incroyable sur quasiment un cinquième du territoire français. Et puis ce qui est un plus, c'est que tous les sommets des Alpes n'ont pas, c'est également la visite guidée. De la neige à n'importe quel moment de l'année, c'est ce qui a valu à ce sommet le nom de Pic Blanc. Un sommet majestueux, emblème de l'Alpe d'Huez, hiver comme été. Chaque année, la patinoire de l'Alpe d'Huez accueille le gala de patinage. Cet hiver, le cinéma est mis à l'honneur. Stella, la coach, nous en dit plus. Le traditionnel gala de patinage, un spectacle féerique sur glace, est de retour. Au programme, des numéros mixtes, des solos et des costumes, un gala diversifié donc, qui conclut une semaine de stage bien chargée. Sur les stages, j'ai différents patineurs, j'ai mes élèves du club donc, qui préparent leur saison, qui eux sont vraiment en saison sportive. On a des patineurs de haut niveau et des patineurs aussi qui viennent en extérieur comme des petits stagiaires. J'en ai une à côté de moi en plus, des petits stagiaires qui sont pas forcément de l'Alpe, mais qui viennent sur les stages faire une semaine de patinage. Ils patinent plus tard régulièrement et qui font une semaine de patinage et qui font le gala à la suite. Pour la première année, mes patineurs nationaux, ils sont 10. Et j'en ai 3 qui ont été sélectionnés pour sortir à représenter la France à l'international. Grande évolution dans le club cette année, grande compétition. Donc on est parti à Tallinn en Estonie il y a 1 semaine et demie. On vient de revenir, donc maintenant on prépare les galas alors qu'on est de retour depuis peu. L'entraînement terminé, il est temps de briller. Les lumières s'éteignent et laissent place à un spectacle éblouissant pour le public.
le rideau est tombé. Rendez-vous donc l'année prochaine pour de nouvelles émotions sur la glace. On se retrouve bientôt dans un prochain petit journal.